sembler étrange de parler de vacances scolaires en plein confinement, mais il n'empêche que pour chacun d'entre nous, c'est la reprise. Et pourtant, ce temps du confinement, cela fait déjà 6 semaines qu'il dure. 6 semaines que nous célébrons l'Eucharistie dans une église vide, et que nous avons ce sentiment d'être un peu perdus parce que nous ne pouvons plus vivre les sacrements de la même manière. Et pour vous qui êtes privés d'Eucharistie, c'est quelque chose de difficile, privé des sacrements de l'Église. Pour bon nombre d'entre vous, c'est quelque chose qui vous fait souffrir, et cela se comprend aisément. D'où l'intervention de ce soir qui porte sur la vie spirituelle dans ce temps de confinement. Comment bien vivre sa vie spirituelle? Comment se donner des repères? Et à ce sujet, je vous proposerai 3 pistes. La première qui me vient à l'esprit, c'est de ne jamais dissocier l'âme du corps dans la vie spirituelle. Nous avons tendance facilement à considérer que la vie spirituelle, c'est vivre l'Eucharistie, c'est vivre l'oraison, c'est vivre nos dévotions, toutes ces prières que nous formulons au Seigneur. Et de fait, c'est le cœur de la vie spirituelle qui se passe au travers des sacrements et de la vie de prière. Mais ce serait insuffisant de dire que la vie spirituelle ne se limite que autour de cette vie de prière, car la vie spirituelle intègre toute notre personne. Et je ne saurais trop vous inviter à prendre conscience, en ce temps de confinement tout particulièrement, de l'hygiène de vie qui est nécessaire pour favoriser une vie spirituelle. Hygiène de vie, ou appelez ça aussi discipline de vie, qui comprend 1 heure pour se lever, 1 heure pour se coucher, un temps pour respecter les repas, manger une nourriture saine, avoir une activité sportive, pour que notre vie soit cadrée et qu'elle ne soit pas désordonnée. Il n'est pas possible d'établir une relation avec le Christ si justement nous vivons une vie qui n'a pas de repère, qui n'a pas de cadre. Le cadre fait partie profondément de la vie spirituelle. Nous ne sommes pas des êtres désincarnés, notre corps participe profondément à la vie spirituelle. Et c'est avec notre corps que nous nous tournons vers Dieu. Comment voulez-vous pouvoir établir une relation avec le Seigneur si justement vous ne donnez pas à votre corps, à votre vie de tous les jours, une place particulière qui vous permette justement de mieux être en relation avec le Seigneur? Donc je vous invite tout particulièrement à faire attention à cette discipline de vie, cette hygiène de vie qui participe de la vie spirituelle dans ce temps de confinement où, au fond, on aurait tendance facilement à se laisser aller, à ne plus respecter certains horaires, à manger quand on en a envie, à grignoter, comme on dit, à s'enfermer sur soi-même derrière des écrans ou autres. La deuxième piste que je vous propose pour votre réflexion, c'est de découvrir la grâce du manque, la grâce du vide. Nous sommes confrontés tous à cette absence des sacrements dans notre vie, particulièrement de l'Eucharistie. Et comment est-ce que nous vivons ce manque? Comment est-ce que nous découvrons une fécondité à vivre ce manque, cette absence de Dieu dans notre vie sacramentellement? Est-ce que vous ne croyez pas qu'au fond, nous avons quelque chose à découvrir pour notre vie spirituelle? Et je ne saurais trop vous inviter à réfléchir sur la place de l'Eucharistie dans votre vie. Qu'est-ce que ça représente pour vous que la messe? Comment est-ce que vous y participez? Est-ce que vous êtes régulièrement en retard, par exemple, lorsque vous allez à la messe? Ou est-ce que vous partez systématiquement en avance? Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu avec vos frères? Est-ce que cette nourriture vous comble pour toute votre semaine? Est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que la messe est trop longue, qu'elle a duré trop longtemps et que c'est pénible? Est-ce que vous ne croyez pas qu'au cœur de ce manque, depuis 6 semaines que nous sommes dans le confinement et que nous ne pouvons plus célébrer l'Eucharistie ensemble, eh bien, vous avez à retrouver une place particulière de l'Eucharistie dans votre vie, une place des sacrements, comme le sacrement de réconciliation. Enfin, la troisième piste que je vous propose pour votre méditation, c'est celle de la place que nous donnons à l'avenir,
La tentation que nous avons tous, c'est toujours de penser à demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? On nous a parlé du 11 mai et après le 11 mai et le temps du déconfinement. Est-ce que je pourrais aller en vacances? Est-ce que je pourrais quitter le pays? Est-ce que je retrouverai un travail? Bien sûr, ces questions sont légitimes parce que ce sont les nôtres et qu'elles correspondent bien à des angoisses que nous portons tous. Mais est-ce que dans ce temps de confinement, nous n'avons pas à vivre l'aujourd'hui de notre vie, de cueillir chaque jour qui nous est donné comme un jour donné par Dieu? Je ne peux m'empêcher de repenser à cette sœur de chez Mère Teresa à Calcutta, lorsque j'étais dans le mouroir et qu'un jour je n'en pouvais plus d'être dans ce mouroir où tous ces hommes mouraient les uns derrière les autres autour de moi, et m'adressant à cette sœur pour lui dire: mais ma sœur, comment se fait-il que vous puissiez rester là? Comment pouvez-vous supporter de vivre dans un endroit où les gens meurent en permanence? Et elle avait eu cette réponse étonnante qui m'est restée, cette réponse qui m'a permis justement d'affronter les situations angoissantes de ma vie sans les craindre et les redouter. Elle avait dit: One day is one day, it's a happy day, because it's a day given by God. Un jour est un jour, c'est un jour heureux, parce que c'est un jour donné par Dieu. Puissions-nous, mes amis, vivre ce temps de confinement comme un temps qui nous est donné pour vivre chaque jour, l'un après l'autre, à découvrir justement ce que Dieu cherche à nous dire à chaque jour qui passe. Et vous verrez que ce temps de confinement sera certainement très fécond pour notre vie spirituelle. Alors n'oubliez pas mes 3 pistes. La première, c'est l'hygiène de vie, la discipline de vie qui est nécessaire à toute vie spirituelle. La deuxième, c'est de découvrir la place du manque, du vide, que provoque l'absence des sacrements dans notre vie et ce que représente réellement l'Eucharistie pour moi. Et enfin, la dernière piste, c'est de prendre conscience que nous n'avons pas à nous projeter dans un avenir plus ou moins proche. Nous avons à vivre l'aujourd'hui de notre vie comme un temps qui nous est donné par Dieu pour notre propre fécondité spirituelle. Je vous souhaite une bonne méditation et je vous dis à demain.